Dépôt de gerbes pour révérend-père Bunet. Oui. Allocution de Monsieur Michel Banteau, maire de Barentin. Monsieur le Président de la République, je vais donner cure des soldats français morts pour la France en 2019, pardon. Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierreton, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Duras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019, des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier chef Romain Pointeau, 1er régiment de Space, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Aux morts. Remise de la médaille commémorative d'Algérie, remise à Monsieur Lemercier André par Monsieur Michel Banteau, maire de Barentin, et Monsieur Henri Ortega, président des anciens combattants. Fermez le banc. Allocution de Monsieur Jean-Pierre Brault, président des anciens combattants. Monsieur le ministre, monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames, messieurs, depuis 2012, les Français se réunissent le 11 novembre devant le monument mort de leur ville ou de leur village pour honorer tous les morts pour notre patrie, la France. Ces voix nous rappellent que la France s'est fait un coup d'épée.
il s'agissait parfois de conquérir plus souvent de défendre un patrimoine territorialement, matériel, intellectuel et moral. Ces coups d'épée jalonnent notre histoire de bataille devenue mémorable parce qu'elle exprime l'unité d'une très ancienne nation, jalouse de son indépendance et de ses valeurs. De siècle en siècle, ces batailles sont Bouville, 1214, Orléans, 1429, Saint-Didier, 1544, Denain, 1712, Valmy, 1792, le siècle de Paris de Belfort, 1870, Verdun, 1916, la Libération, 1944. Puis, il y a eu la guerre d'Indochine, d'Algérie. Novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début de septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victorieuse s'étendant de Lourdes aux Vosges en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Les premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier? Message de Joseph Duracell, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Peut-être il y a un siècle. Un an après la fin du combat de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, le pays de la terre est pris. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tenu à l'extérieur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille, dont Charlie, ainsi un cortège de morts, de mutilés, de blessés et d'exploités. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire qui est conduite dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1917. Les salles de siège ont été levées. La vie sociale et politique ont pensé droit. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les familles retrouvent leur foyer, leur famille, leur famille. Ils découvrent une église versée, une France transformée par une force de 4 années et par des pressions de soutien. Partout, le pays est traversé par la solitude libérale, car rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à la grandeur est impossible. C'était il y a 100 ans, une nouvelle page peut-être, sur du souvenir de la mémoire et de l'âme. Moi, Monsieur le Président des associations d'anciens combattants, Monsieur les gendarmes, sapeurs-pompiers, anciens combattants, chers tous vos grades et qualités. Nous sommes ici réunis pour exercer notre devoir de mémoire. Nous le devons aux soldats morts pour la France. L'exercice du devoir de mémoire a été jalonné dans notre histoire d'étapes essentielles. Le 11 novembre 1918, à la Rotonde pour la signature de l'armistice, le 11 novembre 1920 pour l'élimination du soldat inconnu sous l'arc du triomphe, le 24 octobre
1922, jour choisi pour que le 11 novembre devienne férié, le 28 février 2012, où il a été décidé non seulement de faire du 11 novembre 1918 un jour de mémoire de l'armistice, un jour anniversaire de l'armistice, mais d'en faire aussi la commémoration annuelle de la victoire pour la paix et aussi de l'hommage que nous devons rendre à celles et ceux morts pour la France. Il y a ces jalons et il y a aussi cette histoire intime qui appartient à chacun et à chacune des Français, qui est présent dans leur cœur à travers le témoignage, souvent émouvant, de celles et ceux qui ont subi les affres de la guerre, qu'ils soient sur le front, qu'ils soient La cérémonie est maintenant terminée. Un vin d'honneur offert par la municipalité va vous être servi dans le hall du théâtre Mondori. À 16h30, au théâtre Mondori, concert de l'harmonie municipale sous la direction de monsieur Éric Giffard-Carlet. Merci de votre participation.